Good morning YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'un truc important selon moi. Alors si ça vous intéresse pas ce thème-là, zappez, c'est pas grave, on se retrouve dans les autres vidéos tuto énergie. Mais tu vois, là je suis dans la voiture de ma chérie, et puis là il y a le camping-car de mon frère que vous avez dû voir. Mon frère, vous le verrez dans la vidéo précédente, les vidéos précédentes. Allez voir, vous allez découvrir un van lifer qui vit aussi depuis 8 ans de cette façon, dans son Leica, en full-timer. Et là, je le reçois au terrain, c'est mon grand frère, et je suis content de le recevoir. Il va rester un certain nombre de temps. J'ai prévu de vous faire une petite interview de lui aussi, de son expérience et de son aventure. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème un peu particulier. Donc aujourd'hui, c'est pas une vidéo tuto ou énergie, c'est une vidéo qui parle du cœur, de mon ressenti. Et depuis un certain nombre de temps, je sais pas si c'est parce que j'ai choisi cette vie ou quoi, mais il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Il y a certaines choses que je ne peux plus vivre, que je ne supporte plus en fait. Et tu me diras en commentaire si toi c'est pareil. Peut-être que tu vas t'identifier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier dans ce que je vais dire. Donc déjà, je voulais vous tenir au courant de ma santé. J'ai eu un gros problème d'infection intestinale et qui n'est pas dû en fait à de l'eau ou à ce que certaines personnes pensaient en commentaire. En fait, c'est vraiment l'alimentation d'aujourd'hui. Bon, moi, j'avais tendance à mal m'alimenter, c'est un peu trop gras, un peu trop sucré. Et du coup, j'ai eu un gros problème et c'est un petit peu... et donc, même un mois après, en sortie d'hospitalisation, bah, j'ai toujours du mal à rester assis et à me baisser. Ça me condamne un petit peu pour les vidéos et les tutos et les bricolés. Mais je prends sur moi, je fais attention, mais voilà, c'est assez difficile. Hier, j'ai eu une grosse crise qui était là, où vraiment je pouvais pas bouger, donc c'est toujours un petit peu à surveiller. Voilà. Donc il y a une alimentation, un régime alimentaire particulier, tout ça. Bon, ça c'est pour ce qui est santé, et je tiens encore une fois à vous remercier pour votre gentillesse qui m'a tellement touché. Honnêtement, j'en ai lâché une larmichette. Ça m'a vraiment fait quelque chose de voir tant de soutien et tant d'amour sur cette chaîne. Donc ça m'a vraiment fait plaisir et je voudrais vous en remercier, vous êtes formidables. Le point le plus important que je veux vous parler aujourd'hui, c'est un truc que je supporte plus, c'est au niveau de la violence à la télévision. Je ne peux plus supporter cette violence gratuite dans le but de garder l'audimat, l'audience de quelqu'un qui est derrière un écran. Et donc, on va voir des cervelles qui giclent, des meurtres constamment. Il n'y a pas un épisode, il n'y a pas un film où tu vois des choses difficiles à supporter. C'est devenu une normalité, c'est devenu banal de regarder des images tellement dures, tellement violentes, tellement gore. Et même dans la comédie, on fout des horreurs en images qui finalement nous heurtent, on s'en rend pas compte. Alors j'aime bien dans ce monde parce qu'on parle beaucoup de traumatisme, on parle beaucoup d'agressions. Il y a des gens qui prônent à porter plainte pour des agressions de toutes sortes, en disant qu'ils ont été traumatisés. Et puis par contre, cette violence qui est perpétuelle à la télévision, eh ben c'est normal et personne ne doit rien en dire. Donc dans des scènes qui sont indignantes aussi, voilà. C'est petit à petit, on est en train de banaliser. Il n'y a plus rien de grave, tu vois. Donc tout est normal, la permissivité de tout. Et encore une fois, dans les scènes, ça peut être même des scènes violentes sexuelles dans les films, des trucs qui n'auraient pas été tolérés il y a seulement 20 ans, 30 ans en arrière, plutôt 30 ans en arrière. Et puis voilà, alors on est dans un monde où on peut pas tout dire, on peut plus s'exprimer parce que ça y est, t'es ci, voilà, on va te traiter de non tolérant, voilà, je ne vais pas rentrer dans les discours politiques, religieux ou toutes ces choses. Bon, moi je suis chrétien comme tu le sais, après moi, ça me regarde, ça fait partie de ma bulle secrète, privée, et je tolère absolument chaque personne, ce que pense chaque personne, mais je comprends pas qu'à la télévision, on a cette violence qui est gratuite, qui est normale, et on en fait une banalité. Ça va pas, je peux plus, ça me gave, j'en ai marre de voir tous ces trucs violents. Franchement, je zappe, et finalement, tu sais quoi, je regarde les vieux films des années 80, des vieux films que j'aime, où je peux regarder un film sans me contracter, tu vois, voilà, c'est gavant, voilà, c'est gavant toutes ces horreurs. Ça, c'est un point, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Et puis quand on fait un film qui a un peu de valeur, il est même pas visionné à sa juste valeur, et par contre dès qu'on rentre dans le shocking en fait, eh ben ça fait des 8 millions d'entrées, ça fait des trucs
Voilà. Moi, par exemple, il y a un film qui m'a énormément plu et en même temps, qui, si tu veux, il est borderline, si tu veux, parce qu'à un moment donné, il y a des scènes très violentes. C'est Joker. Joker, ça fait 8 millions de vues et j'ai discuté avec un mec qui est un producteur de films qui s'appelle Pierre Barnerias. Je vous invite à aller voir cette vidéo. J'ai été le rencontrer, je l'avais interviewé. C'est resté un ami et ce mec, il a fait des films merveilleux. Voilà, vraiment, vraiment des films qui ont du sens et qui parlent de vérité. Je vous invite à aller voir ses œuvres. Les films de Pierre Barnerias. Vous avez M, le troisième secret, vous avez Présomption d'innocence, ce genre de choses. C'est des films. Voilà. C'est un type qui a eu des révélations et bon après voilà, ça fait partie de ma sphère religieuse, ce que je pense et mes croyances. Mais je vous invite à aller voir puisque lui il fait des films où il prouve ce qu'il a filmé. C'est-à-dire ça a été validé par des prix Pulitzer, voilà, c'est là quoi. Donc, il y a de la médecine qui prouve tout ce qu'il dit. Enfin, vraiment, c'est intéressant. Allez voir, si vous ne connaissez pas, découvrez Pierre Barnerias. Et tout ça pour vous dire que finalement, on peut très vite basculer. Moi, j'ai aimé ce film Joker, mais il y a énormément de violence. Il y a une violence qui est insoutenable finalement dans le Joker. Il y a aussi une forme de vengeance dans laquelle on bascule du côté obscur, j'ai envie de dire, où tu peux dire ouais, il a raison, il faut devenir lui, il a raison, parce qu'il a tellement souffert, et donc on peut comprendre sa souffrance, on se met à sa place, on comprend la justice de sa vengeance. Et là, le piège, il est là, c'est-à-dire que dès l'instant que tu es rentré dans la vengeance, tu es devenu le mal qu'on t'a fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diront ouais, mais c'est pas juste, il vaut mieux rendre ce qu'on t'a donné comme coup finalement, mais en fait c'est finalement se détruire soi-même. Alors qu'on soit croyant ou pas, je vous assure que vous rentrez dans une négativité qui va vous autodétruire à l'intérieur, dans le cœur, dans les pensées, vous devenez un monstre finalement. Donc c'est vrai que la nature, le retrait me permet de voir aujourd'hui ce monde de fous, tu vois, encore plus fort, j'ai envie de dire. C'est un petit peu, tu vois, en ce moment par exemple, j'arrête le sucre. J'ai plus trop droit au sucre et j'ai arrêté complètement le sucre. La dernière fois, j'ai été chez ma mère, elle m'a fait un thé et elle a mis du sucre, tu sais, elle m'a fait un thé vraiment formidable, mais elle a rajouté du sucre. Ça m'a heurté. C'était du coup effectivement très violent, le sucre très fort, tu vois. Après avoir passé un mois sans sucre, ça m'a fait quelque chose, c'était agressif. Et effectivement, après, tu t'aperçois que tu as des brûlures d'estomac, des trucs comme ça, bon voilà. Et finalement, c'est un peu pareil, en étant en retrait dans la nature, tu t'aperçois que c'est très violent, ce que tu peux voir à la télévision ou au cinéma, ou du monde entier. C'est encore plus flagrant quand tu dors au milieu des sangliers et des lapins, ça te marque, tu vois. Quand tu vois passer des petits chevreuils, même en journée, ce qui m'est déjà arrivé ici à Neverland, eh bien ça te heurte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une agression. Et il y a autre chose aussi que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Ça, c'est le dernier point. Je vous parlerai d'autres points. Si vous avez aimé cette cellule, ce contenu, écrivez-le moi et n'hésitez pas à mettre un pouce pour soutenir ce contenu, à me donner envie d'en faire d'autres. Parce qu'à la base, on est là pour des tutos. Tiens, il y a mon frère qui arrive qui me demande. Ouais, une seconde, je fais une vidéo, j'arrive. Et après, il fait une drôle de tête parce qu'il s'est dit il a été filmé à tous les coups. Et le dernier point, ça va être le fait que j'ai beaucoup de mal avec la populace. C'est-à-dire que me retrouver dans des grandes surfaces avec énormément de gens, dans les périodes vraiment estivales où la population est dense en supermarché, eh bien je le vis très mal. Je me sens très très mal quand je suis avec beaucoup de gens. Alors c'est vrai que depuis que l'aventure Neverland, je sais que ça m'a effectivement, ça m'a donné vraiment l'envie de continuer à être distancé, si tu veux, de la populace, effectivement, puisque je ne me sens plus à l'aise d'être vraiment dans l'attroupement, tu vois. Ça devient une angoisse, tu vois, carrément. Donc je vais faire mes courses entre midi et 2, si je vais au cinéma, tu vois, la dernière fois que j'étais au cinéma, je sais pas quand c'était. Il me semble que c'était pour le dernier Jurassic World qui est sorti avec les anciens acteurs, parce que j'aimais beaucoup, ça me faisait plaisir de les revoir, c'était il y a quelques mois. Mais je vais vraiment sélectionner quand me déplacer de manière à éviter un maximum de personnes. En plus, j'habite pas dans une grande ville, tu vois. Ça reste quand même des coins qui sont pas... on n'est pas en surpopulation. Donc, je me rends compte à quel point j'ai du mal avec
à être avec beaucoup de gens. C'est vraiment, ça me fatigue, tu vois, j'entends ce que j'entends, je vois ce que je vois. Je suis pas à l'aise d'être au milieu de beaucoup de gens. Ça, c'est clair. Et ça, c'est quelque chose que j'observe et qui s'accentue avec le temps. Tu vois, c'est petit à petit, je deviens un ours, tu vois, quelque part. Voilà, je sais pas si toi, tu as le même truc, si tu as des difficultés avec les gens. Alors, si tu veux, moi, j'ai décidé aussi de me mettre en retrait pour continuer d'aimer. Parce que de cette façon, je peux continuer à aimer mon prochain, tu vois, du mieux que je peux. Hein, parce que, encore une fois, c'est très très difficile. Mais c'est un travail que je fais par rapport à mes croyances. Elles n'appartiennent qu'à moi. Hein, où là, je suis pas en train de vouloir évangéliser qui que ce soit. Chacun fait bien comme il veut. Moi, à travers mes vidéos, j'essaie d'apporter un message. Et ce message, en fait, je le délivre. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on soit croyant ou pas, il y a des gens, je sais, qui sont athées et qui ont du mal à être avec d'autres personnes aussi, et qui ont ce besoin de se mettre en distance et se retrouver dans la nature, et qui vont être plus heureux comme ça. Donc il faut pas pointer du doigt, c'est parce qu'aujourd'hui, dès que tu dis un truc, ça y est, on va te pointer du doigt, mais voilà, voilà encore quelqu'un qui essaye de... Non, moi j'essaye rien du tout, je vis ma vie avec mes croyances et mes choix. Et je partage ce que je ressens parce que je sais qu'il y a sur la chaîne énormément de gens qui s'identifient à mon mode de vie, à ce que je peux dégager dans les vidéos quelque part. Je le vois dans les messages et c'est pour ça que je fais ce genre de contenu aujourd'hui, ici, dans la voiture. D'ailleurs, on va partir après, on va bouger un petit peu, on va aller faire deux, trois trucs, peut-être aller boire un café quelque part ou quoi. Mais ça va être, voilà, si c'est toujours dans des moments où, voilà, ça m'arrive des fois de faire un petit buffalo, un petit truc comme ça. Encore une fois, je vais chercher un moment où il y a pas trop de monde, tu vois. Voilà, donc je sais pas si cette vidéo te parle. Si elle te parle, ben écris le moi, ça me fera plaisir. Et puis soutiens-moi, ça me fera plaisir aussi pour ma chaîne, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage, tu vois, à continuer à faire des vidéos. En ce moment, j'en parle pas beaucoup, mais si tu veux, j'ai la pêche, mais quand tu as des petits soucis au niveau santé, ça t'atteint un petit peu, tu vois. Mais ça change rien dans le sens où comme je vous dis, je vous lâcherai jamais. Parce que vous êtes sur une chaîne, il y a des chaînes qui ont largué, j'appelle YouTube, pour moi, c'est la Star Academy, tu vois. T'as des YouTubeurs qui déboulent, qui vont avoir un tout petit peu de notoriété, puis d'un coup, tu les vois plus. Et je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Et je pense que la chaîne Neverland, elle a prouvé que elle était là depuis plus de 6 ans et que les gens, ils m'ont jamais vu faire une coupure. C'est jamais arrivé. Ou voilà, je vais disparaître complètement, voilà, ou alors j'ai disparu. Non, non, c'est jamais arrivé sur la chaîne. Comme je vous ai dit, je vous dis souvent, je vous lâcherai pas. Donc il y a quelque chose sur cette chaîne. Vous n'êtes pas abonné pour rien. Vous n'allez pas du jour au lendemain ne plus me voir. Et voilà. Et ces déceptions que vous avez pu ressentir avec d'autres chaînes, vous les sentirez pas, vous les verrez pas ici, parce que vous comptez vraiment. Voilà. Donc ça, c'est important, cet échange. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aura un rasso bientôt pour 2023, je pense au printemps, dans un lieu que je vous communiquerai. Hein, au moment où ça sera opportun. Voilà, donc il y a des belles vidéos qui arrivent, on va mélanger absolument, vous savez que sur la chaîne Neverland, on fait vraiment de tout, on parle de tout, et on veut garder surtout le côté humain, et c'est ce que j'essaye de faire au mieux. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis écrivez-moi quelque chose sur vos ressentis, parce que je pense que sur cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui ont la même sensation que moi. C'est quelque chose que je ressens, donc dites-le moi si je me trompe ou pas. Mais je pense que on va être pas mal à exprimer, à écrire ce que je viens de dire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes fêtes qui approchent. Les vidéos, vous savez que c'est un jour sur deux, à 15 heures. Un jour sur deux, vous avez une vidéo sur la chaîne Neverland à 15 heures. Et le samedi, une vidéo à 5h30 du matin. Donc toute la journée, vous la verrez. Et après, elle est publiée, donc vous pouvez la voir également après dans la semaine. Et le dimanche, 5h30 du matin, encore une vidéo. Donc on est à peu près à 5 vidéos semaine sur la chaîne pour notre plus grand bonheur de ce partage. Je vous invite à voir les vidéos que vous avez ratées juste avant, actionnez la cloche pour pas que vous ratez des vidéos, c'est dommage parce que moi je me bats pour partager des vidéos, j'espère que vous les voyez, vous pouvez les partager aussi, c'est cool. Et puis que cette communauté qui s'approche de 26 000 abonnés maintenant, et je vous en remercie, je pense qu'elle va encore grandir et elle est florissante parce qu'il y a quelque chose. Je me suis pas aperçu en lançant cette chaîne, quand j'ai fait ces premières vidéos, je me suis pas aperçu que ça allait se développer comme ça.
26 000 abonnés, c'est énorme, tu vois, ça représente pratiquement 3 fois et demi le Dôme de Marseille, tu vois, en population, donc on est beaucoup finalement. Et c'est très surprenant de savoir ça, mais je suis sûr que c'est une chaîne qui va continuer à monter, parce qu'elle a un potentiel, et encore plus sur le côté humain, que sur le fait d'apporter des renseignements, des informations qui sont nécessaires, qui apportent à certaines personnes qui sont profanes sur l'énergie, donc voilà, c'est ou les camping-cars, ou même les terrains, enfin voilà quoi. Donc je suis vraiment ravi de faire partie de cette communauté qui est la nôtre, la mienne et vous. Et je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite, et puis merci encore de votre présence.